Hello tout le monde! Ici Moni du compte Instagram Pokémon Kate et donc de YouTube Monikate et on se retrouve aujourd'hui, dimanche, pour la seconde partie de mon let's play. Alors ça fait bizarre de donner une date, mais pour une fois qu'on peut donner une date et faire quelque chose et que ce sera fixe, normalement sauf erreur technique, parce qu'on a quand même beaucoup d'erreurs techniques avec ce let's play. Là, avoir fait 2 fois celui-là et pour mettre ce premier let's play sur la chaîne YouTube, ça a été très compliqué aussi. Donc peu importe, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on va à Jadiel. On va à Jadiel. Ah, vous voyez, ça commence déjà très très bien. On va dans la forêt de Jade, du coup, pour aller découvrir les Pokémon qui se cachent dans la forêt. Alors en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé le premier let's play pour celles et ceux qui ont regardé. J'ai vu quelques commentaires au moment où je filme cette vidéo parce que je la filme mercredi et justement le let's play est sorti il y a 1 heure et j'ai déjà eu des retours, donc j'espère que ça vous a plu. Et on m'a déjà lancé comme objectif d'avoir un Dracofeu shiny dans l'aventure, donc je peux accepter l'objectif, mais je crois que ça va pas être le premier. Allez, on y va, c'est parti pour aller à la chasse aux Pokémon. Alors, je trouve quand même que nos Nidoran ne sont pas très forts. Alors oui, parce qu'il me semble que dans l'autre vidéo, j'ai dit que j'allais entraîner un petit peu mes Pokémon avant de reprendre. Ben, sachez que je n'ai rien fait du tout. Voilà. Comme ça, je le fais en direct avec vous. Je le ferai après quand même avant d'aller affronter Pierre parce que bon... Alors, voici l'arrivée des baies du coup. Pouvoir utiliser des baies. Donc là, du coup, dans la forêt de Jade, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attraper tous les Pokémon que je peux attraper. Et entraîner un tout petit peu mes Pokémon tout en avançant pour pas que la vidéo soit trop longue quand même. Alors, les données de l'Aspico ont été ajoutées au Pokédex. L'aiguillon sur son front est très pointu. Il se cache dans les bois et les hautes herbes où il se gave de feuilles. Le Pokémon insectopique. Ils se sont vraiment recherchés quand même pour les types de Pokémon. Enfin, pas les types, mais les descriptions. Donc, premier, je n'ai pas n'importe quoi. Aspico. Donc là, il y avait un Aspico, il a disparu. Ok, très bien. Je suis choquée de n'avoir encore loupé aucun lancer. C'est peut-être pas si difficile, mais boulé comme je suis, je pense que je pourrais faire plus de dégâts quand même. Alors, les données du Chrysacier ont été ajoutées au Pokédex. Il renforce sa carapace pour se protéger, mais un coup puissant peut l'en déloger. Attendez. Non mais attendez, parce que j'ai lu, mais j'ai lu tellement vite que je suis intriguée là. Vraiment la technologie. Alors, il renforce sa carapace pour se protéger, mais un coup puissant peut l'en déloger. Alors, qu'est-ce qu'ils sous-entendent là? Parce que Chrysacier, c'est lui. Ou est-ce qu'il y a une forme Chrysacier qu'on n'a jamais vue qui est donc à l'intérieur du cocon? C'est bizarre. C'est bon, bref. Franchement, on va pas débattre là-dessus, mais cette description m'intrigue quand même. Alors... Ils sont impatients de faire des combats Pokémon. Ouais, eh ben moi aussi. Attendez, parce que moi j'ai des petits Nidoran là quand même. Hein. Ouais, ils sont pas très forts quand même pour s'en servir directement comme ça. Quoi? Comment ça? Non mais t'es au niveau 4. Non mais tu vas pas venir m'embêter et pas rentrer dans la Pokéball. Je vais pas me servir d'une baie pour toi quand... Les amis,
Soit on l'aura, soit on l'aura pas, mais je lui donnerai pas une baie. Ah ben, et ben voilà, ça y est. Excellent. Mais alors là, attendez, parce que là je suis un boulet, mais c'est ma manette, je comprends pas. Alors là, je comprends pas du tout pourquoi ça part à droite à gauche. Je fais le... Oh là, mon micro est un peu trop près. Je fais le même mouvement. Mais what? Ah, voilà quelque chose qu'on apprécie quand même. Ah, donc il a décidé de ne pas rentrer dans la Pokéball. Il s'est dit, tu me donneras une baie où je vais utiliser toutes tes Pokéballs. Donc les amis, ce sera peut-être le dernier Pokémon qu'on va attraper dans cette vidéo. À votre avis, dans combien de temps il s'enfuit? Non. Ah! Enfin! Je vous avoue que là, je pensais qu'on allait durer 10 minutes avec lui jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Mais... Ah la vache. Quand même. Il était motivé celui-là, il était déterminé quand même. Hein. Alors, les données du Coconfort ont été ajoutées au Pokédex. Il peut à peine bouger. Quand il est menacé, il sort parfois son aiguillon pour empoisonner ses ennemis. Ok. Ça va, déjà, il n'a pas sorti pour m'empoisonner moi. C'est déjà pas mal. Alors, bon... Oh. C'était pas voulu. Pas voulu. Bah. Donc ce qui est plutôt bien dans ce jeu et ce qui apporte vraiment beaucoup d'importance, c'est de pouvoir attraper les Pokémon. Donc de toute façon, c'est le but du jeu, de celui-là, pour pouvoir acquérir de l'expérience en dehors des combats. Mais c'est surtout qu'on peut transférer les Pokémon pour avoir des bonbons et servir des bonbons. Mais surtout aussi, plus on fait de combos de Pokémon, plus on a des chances de voir apparaître un Pokémon rare. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y mette là sur la forêt de Jade avant qu'on parte. D'ailleurs, je vois que ça fait déjà 7 minutes de vidéo et qu'on est qu'à l'entrée de la forêt de Jade. Donc, plutôt que jouer tranquillou bilou, je crois que j'ai quand même avancé. Parce que bon, voilà. Mais je disais, du coup, plus on fait des combos de Pokémon, plus on attrape de Pokémon, plus des Pokémon rares peuvent apparaître. Et ce serait plutôt pas mal qu'un Pokémon rare apparaît ici. Il me semble que c'est Bulbizarre en Pokémon rare qu'on peut avoir dans la forêt de Jade. Donc on va essayer de la voir. Et elle, cette jeune demoiselle Johanna, n'a pas respecté Pikachu. Elle a dit quoi? Est-ce que tu as un gros Pikachu ou est-ce que tu as vu un gros Pikachu? Je sais pas. Le respect. Ou attendez. Mon cerveau rentre en effusion. Parce que dans la toute première version... Ah bah voilà. Je parle et j'utilise gros yeux. Voilà. Le karma. Donc je disais dans la toute première version de Pokémon... comment il s'appelle? Je crois que c'est Ken Sugimori. Un des développeurs de Pokémon adore tellement Pikachu. Il a travaillé sur le design, c'est pas lui qui a créé Pikachu, mais il a donné des conseils sur le design. Et il adorait tellement Pikachu que dans le développement du jeu vidéo, il a caché Pikachu dans la forêt de Jade avec un taux d'apparition très bas. Et le fait est que là, au jour d'aujourd'hui, on peut toujours trouver des Pikachu dans la forêt de Jade, mais pas dans un taux rare. Mais c'est surtout que Pikachu, à l'époque, c'était un gros Pikachu, c'était pas un petit Pikachu. Et là, je me dis, le fait que la dame, la fillette me dise... Le problème, c'est que j'ai lu très vite, donc je sais plus si elle m'a dit « tu as un gros Pikachu » ou « t'as vu un gros Pikachu ». Mais le fait qu'elle me dise ça, en sachant que avant il fallait parcourir la forêt de Jade de fond en comble pour trouver un Pikachu, je me demande si c'est pas un signe pour l'ancien jeu. Je me demande du coup si c'est pas ça. Je suis venue pour attraper un grand Pikachu. Alors là, elle change tout à fait. Ah, tu vois pas de quoi je parle? Regarde-les de plus près, tu verras quand ils sont pas tous la même taille. Mais du coup, ah bah voilà. Du coup, je me demande si elle fait pas ce signe-là à tous les joueurs avant dans notre enfance qui cherchaient des Pikachu, qui cherchaient les gros Pikachu, les fat Pikachu. Donc je me demande si c'est pas ça. Donc voilà, j'ai fait mon historienne Pokémon, mais pour savoir, je le sais pas parce que je sais 10 000 trucs sur Pokémon, parce que ça c'est pas le cas. J'ai énormément de choses à apprendre, mais c'est parce qu'avec mon ami Wallen, justement, mon rival du jeu,
on a fait une vidéo sur sa chaîne qui est sortie il y a au moins un mois sur Pikachu. Et du coup, on a cherché énormément d'informations et on a trouvé ça. Et j'ai trouvé ça tellement amusant que voilà, j'ai retenu. Et lui, il en a parlé. Et si vous voulez apprendre plus de choses sur Pikachu, je vous mettrai le lien en description de sa chaîne et de la vidéo, comme d'habitude. Parce que voilà. Et je parle, mais en attendant, notre jeu continue toujours. Hein. Et donc, je viens justement d'attraper un Pikachu. Alors, est-ce que je le mets dans mon équipe ou pas ? Alors, le Pokémon souris. Ce Pokémon des bois accumule de l'électricité dans les poches de ses joues. Il ne faut pas les toucher sous peine de recevoir une décharge. Tout à fait. On va éviter de toucher ces petites poches. Et du coup, en plus, on a eu un Pikachu masculin. Allez, on continue. Je trouve que mon Nidoran, du coup, pour le coup, se débrouille plutôt pas mal. Hein, parce que... on s'enchaîne les matchs plutôt bien. En même temps, il faut dire aussi avec son attaque pic-pic dans la forêt de Jade, on a de quoi faire des dégâts quand même. Petite Pokéball. Donc Grisacé, on l'a déjà attrapé. Roucoule, on l'a. Chenipan, je sais pas si je l'ai attrapé ou pas. J'ai attrapé Grisacé, mais est-ce qu'on l'a attrapé en dehors de la forêt de Jade? Je crois pas. Moi j'aime bien Chenipan. Est-ce que vous préférez plutôt Chenipan ou Aspico? Moi j'ai toujours bien aimé Chenipan. Après quand j'étais jeune, j'étais fortement influencée par l'animé. Et le fait que Sacha ait un Chenipan et en plus de ça après un Papillusion, j'avoue que je suis très influencée. Je trouve qu'on est pas mal hein, quand même des niveaux 7 et des niveaux 9 dans mon équipe quand même. Alors, Chenipan, le Pokémon vert, quand on touche l'appendice sur son front, il sécrète une odeur nauséabonde pour se protéger. Heureusement que c'est l'appendice de son front qu'on touche hein, quand même, parce que bon... Oh. Ah mince, excusez-moi, je viens de secouer ma manette. J'ai complètement zappé qu'on pouvait faire ça, je ne comprenais pas. Bon, bah on va faire une petite séance Kalinou à Evoli. Donc oui, oh là, pardon. C'est donc dans l'ancienne vidéo, c'est Psyduck Adgalar qui m'a dit qu'elle adorait faire éternuer son Pikachu. Je vous avoue que moi aussi, et moi j'adore quand Evoli, il dit non genre Evo. Je vous montrerai un jour. Là, on n'a pas le temps. Alors, là, on est d'accord. Hop, purée. Quitte à tomber sur l'Aspico, j'aurais dû tomber sur l'autre Aspico qui avait une force spéciale. Enfin, je sais plus comment ça se prononce, ça s'appelle. Mais soit c'était qu'il avait une grande taille, je crois que c'est ça, et c'était une taille maxi. Bon. Donc là, il y a une petite Pokéball. En tout cas, je ne partirai pas de cette forêt sans avoir attrapé le Pokémon rare de la forêt, c'est-à-dire Bulbizarre. Donc lui, on lui a parlé. Là, on n'est pas monté. Là, il y a un Pikachu féminin. Donc on va aller attraper le Pikachu féminin.
D'accord. D'accord, d'accord. Je vois. En fait, c'est dire que j'arrive pas à attraper un Pokémon du premier coup, je deviens très très nul au lancer. D'accord. Je vois le principe. Est-ce que je me sers d'une baie ou pas pour attraper ce Pikachu? Je pourrais... Elle risque de s'enfuir là. C'est une Pikachu. Non, c'est bon, elle est restée. Elle était quand même beaucoup plus sympa que le Coconfort. Le Coconfort, je devrais aller voir sa nature et son comportement pour voir pourquoi il m'a autant embêté quand même. Non, mauvaise pioche. Donc là, en fait, la boîte Pokémon, je vous l'ai jamais montré parce que j'ai été très rapide dans l'autre vidéo. Mais c'est là qu'on a tous les Pokémon et je trouve ça super bien parce que dans les autres jeux, on est obligé d'aller dans les boîtes, dans les centres Pokémon et c'est compliqué quand même quand on est au milieu du chemin. Donc là, on peut changer. Donc on va essayer de bien se servir de cette boîte Pokémon. Et donc, je vois sa personnalité. Il a un esprit rebelle. Tout s'explique. C'est donc parce qu'il était rebelle qu'il voulait pas rentrer dans ma Pokéball. Alors, mais attendez. Pas d'accord, moi. Allez, on avance. Et oui, j'ai des Pokémon. Oui, je reste toujours avec mon ignorant. Je devrais peut-être essayer de jouer avec un autre, ceci dit. Allez, oh là, oulala, toc. Donc oui, donc moi je dis que je veux un Bulbizarre, sauf que tu veux pas te battre? Ah d'accord, ok. Ok. Là ok, ah il y a une humaine de l'autre côté. Donc on va aller se battre contre l'humaine. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, je vous avoue que j'avais beaucoup la flemme de faire les combats. Et du coup, j'avoue que souvent, je n'allais pas les faire. Enfin, quand on pouvait les esquiver, je les esquivais, j'avoue. Et des fois, je me souviens même que je râlais parce que pour les esquiver, il faut aller dans les hautes herbes. Et là, dans le jeu Let's Go, comme dans Épée Bouclier, on voit les Pokémon. Sauf que dans les hautes herbes, tu les vois pas dans les autres jeux. Tu avances et à petit bonheur la chance, tu peux traverser tranquillou ou pas. Et le nombre de fois où j'ai râlé, franchement j'abuse quand même. Donc nous assistons à un match phénoménal, Nidoran contre Nidoran. Et dis donc, en vrai ça me fait rire. Le prochain match que je fais, je le commente en mode commentateur sportif. Parce que là j'ai commencé le match, c'est pas rigolo. Par contre ça devient très critique, hein. Je vais pas... Très critique. Nice. Parfait. Bon allez, je vais changer de premier Pokémon parce que là quand même mon Nidoran il commence à... Mais et tu pourrais mieux parler, dis donc jeune fille. Alors. Qui je vais mettre parce qu'on est quand même dans de l'herbe. Bon, c'est pas original hein, mais je vais mettre au cool. Allez.
De ce côté-là. Ouais, je savais qu'il y avait une Pokéball de cachet quelque part. Donc il y avait un dresseur de l'autre côté, en bas. Et c'est parti, nous allons assister au 4e match, il me semble, de la forêt de Jade. Et c'est Alfred, le scout, qui veut se battre. Quel Pokémon va-t-il envoyer? Attention, il envoie un Conconfort. Un Conconfort, de quelle puissance est-il? Est-ce un gars? Est-ce un mâle? Est-ce une femelle? De quel niveau est-il? Et il va affronter le Roucoule féminin de Mouni. Attention, Conconfort, il est au niveau 3, type mâle, qui va se battre. Nous avons une superbe vue, un Roucoule contre un Conconfort. Est-ce un match équitable? Je ne pense pas. Attention, Roucoule utilise l'attaque tornade et des tornades sortent tout autour de Conconfort. C'est un coup critique. Le Conconfort ennemi est KO. Et c'est fini déjà pour Alfred. Même pas eu le temps de dire un seul ordre à son Pokémon qu'il a déjà dû le rappeler. Et qu'assistons-nous? Roucoule monte au niveau 10. Mais magnifique! C'était un magnifique match. C'est le 4e match de Mouni dans cette forêt. Le 4e ou le 5e match, on ne sait plus. C'était un très très beau match. Merci d'être avec nous. Vous avez le droit de me juger. En vrai, j'avoue, je me suis éclatée à faire ça. Si ça se trouve, quand j'ai regardé la vidéo, je vais me dire, mais t'es vraiment... Vraiment, t'as pas honte. Mais bon. Je le refais? Non, c'est bon, je le refais pas. Allez, ça fait 21 minutes que le jeu est parti. J'aimerais bien faire des petites vidéos de 30 minutes à chaque fois pour qu'elles soient pas trop courtes, mais pas trop longues en fait. Après 30 minutes, je sais que ça prend vraiment beaucoup de temps à regarder 30 minutes. Donc, mais bon, faire un let's play de 20 minutes par 20 minutes, quand même, je pense qu'il faut aller vraiment très très rapidement. Donc, je suis pas sûre que ça... Oh, purée. Mais vous voyez, mais ça m'apprendra à parler. On se rapproche quand même de la fin, regardez, c'est par ici, donc c'est parfait. Et on n'a pas eu de pizza. En même temps, c'est normal, hein. J'ai pas... En plus, c'est très triste parce que dans la première fois que j'ai tourné ce let's play, donc comme je disais dans la première vidéo, j'avais fait 2 épisodes. Et forcément, le 2e épisode, c'était là, c'était dans la forêt de Jade. Et je crois qu'il m'a fallu 2 captures. 2 captures et il y a un Bulbizarre qui est apparu. Donc je voulais réitérer l'exploit, mais je suis atteint la fin de la forêt de Jade sans le faire. Et en plus de ça, je me retrouve confrontée à des Pokémon qui ne veulent pas rentrer dans leur Pokéball. Donc comme ça... très très magnifique lancé. D'accord. Ok. Bon voilà, on a assisté au premier Pokémon qui fit. Magnifique. Et donc c'est parti pour notre dernier combat. C'est parti. Allez, je la fais commentateur. C'est parti pour le dernier combat de la forêt de Jade qui va s'affronter Mouni, notre jeune dresseuse, contre Samy le scout qui est toujours dans la forêt de Jade 25 ans après la sortie de Pokémon. Il envoie son Crisacé qui n'a toujours pas évolué. Qu'est-ce que va envoyer Mouni? Elle envoie toujours son Roucoule parce que Mouni, elle a la flemme tout simplement. Donc elle envoie le Pokémon le plus simple. Donc Roucoule, c'est parti. Que va-t-il nous faire? Roucoule utilise l'attaque tornade, un tourbillon encore contre Crisacé. Et encore une fois, le Crisacé, le Pokémon adversaire, n'a eu le temps de rien faire. Que le dresseur a dû le rappeler. Et c'est ainsi que se termine le dernier match de Mouni dans la forêt de Jade. Et... t'as tout compris mon gars. En vrai, tout ça, les jeux Pokémon sont quand même devenus vraiment plus simples parce que moi, j'ai jamais, mais jamais fini la ligue
dans les versions... j'avais quelle version? J'avais la version... en fait, je crois que j'ai eu toutes les versions. Mais je pense que c'était dans la version jaune. Ouais, d'ailleurs, en parlant de poids combat, moi je suis pas très douée là-dessus. Hein. C'est parti. Et nous voilà donc dans la petite transition avant d'arriver à Argenta. Et bien du coup on va se faire une petite capture. Et on va s'arrêter là après parce qu'on va arrêter à Argenta. Et du coup dans le prochain épisode on va aller affronter Pierre. Et du coup ce que je vais faire c'est qu'à la sortie de cette vidéo je vais mettre en story... Je vais voir si j'arrive à faire un sondage, à poser des questions sur YouTube, mais sinon je vais mettre en story Instagram des petites questions, à savoir avec mon équipe... Oh purée. Avec mon équipe actuelle... Allez, bon, bah, comme ça c'est très simple, j'ai même pas eu de dernière capture. Donc comme ça, on va mettre quelque chose donc, avec mon équipe actuelle de Pokémon. Quel Pokémon vous voulez que j'utilise pour affronter Pierre? Est-ce que vous voulez que j'utilise un Pokémon, 2 Pokémon? Mettez-moi des objectifs. Enfin, même s'il y a juste une personne qui me donne un objectif, c'est pas grave, je ferai l'objectif de la personne. Mais donnez-moi un objectif et je vais essayer de le faire. Il n'y a pas de souci. Pour l'arène, donc dans tous les Pokémon que j'ai, choisissez n'importe lequel. Et enfin, un ou 2 Pokémon. Vous pouvez me dire, bas toute l'arène, tous les dresseurs, plus Pierre, sans potion, avec un seul Pokémon. Il n'y a pas de souci, vous me le dites. Hein. Moi, je pars entraîner mes Pokémon et j'y vais. J'accepte le défi. Donc n'importe quel défi et je me lance. Donc voilà. Alors, il y a une arène Pokémon ici. On peut y affronter son champion qui est super fort. Les champions d'arène sont impressionnants, mais si on veut progresser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les affronter. Je suis sûre que ton petit Evoli brûle d'en découdre lui aussi. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai des trucs pour toi. Wallen vous donne 5 potions. C'est très gentil, Wallen. J'ai fait des stocks grâce à l'argent que j'ai gagné en combattant. Du coup, je t'ai pris un petit quelque chose. Bonne chance, si tu arrives à gagner contre un champion d'arène, c'est le signe où tu commences à devenir une dresseuse, une vraie. J'accepte le défi! Et donc, du coup, on va s'arrêter là. On va même pas aller visiter Argenta. On va se stopper ici. Argenta, on va se le faire dans le 3e épisode qui sortira donc dimanche prochain parce que les vidéos vont sortir tous les dimanches concernant les let's play. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, si vous avez été déçus, si j'étais... Enfin, comment dire ça? Est-ce que j'ai été trop lente? Est-ce que j'ai trop attrapé de Pokémon sauvages? Est-ce que j'en ai pas attrapé assez? Est-ce que vous voulez que à la limite la vidéo dure un peu plus longtemps mais que je passe plus de temps à attraper les Pokémon? Parce que ça, vous pouvez me le dire. Là, j'essaye de faire ça rapido, c'est tout, pour que ça soit sympa pour tout le monde, pour que ça puisse être fluide. Mais n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez. Je suis pas une pro, je suis loin de ça. Moi, j'ai qu'une envie en fait, c'est de redécouvrir ce jeu, de m'amuser. Et si en plus je peux filmer, partager avec vous, même s'il y a une personne qui regarde, c'est pas grave. Si je peux m'amuser et partager ce petit moment avec cette personne ou ces personnes, moi je suis à fond au taquet. Donc voilà, donc merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo, de me mettre un commentaire ici ou venir me parler sur Instagram, il n'y a pas de souci, pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez voir la prochaine vidéo du Let's Play. En tout cas, voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Merci encore une fois à tous. Et du coup, quoi qu'il arrive, moi je vous dis à bientôt pour le futur Let's Play de dimanche prochain. Mais peut-être, comme vous le savez, il y a des vidéos qui pop-up à droite à gauche, d'ouverture, de réception, de cartes, de ce qu'on a. Peut-être que Mouni. Je suis bête, c'est moi Mouni. Peut-être que Kate se sortira des vidéos aussi entre temps, donc je sais pas. Mais en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour le prochain Let's Play. Donc je vous dis à dimanche prochain et prenez soin de vous!